Shalom ou bracha pour la halakha journalière. Concernant les halakhot de Shabbat, il y a 39 interdits pendant le Shabbat, dont l'un des 39 qui s'appelle Zoréa. Zoréa, ça veut dire planter, ou bien entretenir un terrain, ou bien mettre une graine dans la terre. Donc la Torah interdit une activité pendant le Shabbat lui-même. Mais lorsque le travail, c'est-à-dire la melacha, est réalisé la veille de Shabbat, il n'y a aucun interdit à cela. C'est justement pour cette raison que nous avons l'usage et l'habitude d'allumer la veille de Shabbat les nérot, afin qu'on puisse allumer les nérot de Shabbat avant Shabbat. Et quand elles sont en train de brûler, d'accord, pendant le Shabbat. Donc, on voit que c'est tout à fait permis d'allumer avant Shabbat, même si les nérot, les bougies, sont en train de se consumer pendant le jour du Shabbat. Selon la tradition ashkénaze, il existe des melachot qui interdisent ce système de préparer, de faire avant Shabbat, et que la melacha se fait pendant Shabbat, voyez. Donc, par conséquent, il est permis, selon ce raisonnement, d'ouvrir à l'entrée du Shabbat, ou bien avant Shabbat, des robinets d'arrosoir, qui s'appellent Zoréa, qui vont continuer à arroser le jardin pendant Shabbat. De même, il sera permis de fermer les arrosoirs lorsque l'irrigation est terminée pendant Shabbat, car mettre fin à l'arrosage pendant le Shabbat ne représente aucun interdit. Et même si certains décisionnaires, dont le Chazon Ish, qui sont plus stricts, et qui demandent, lorsqu'on doit fermer le robinet, de fermer le robinet central. Mais la halakha, selon la halakha, il n'y a aucun interdit à refermer les robinets un par un. Parce que lorsqu'on va fermer la centrale, alors à ce moment-là, tous les robinets se ferment. Mais quand on va fermer un par un, le Chazon Ish nous dit que le jet du robinet va être plus fort. D'accord? Et par exemple, on a 10 jets, et quand on va en avoir plus que 5 qui vont être fermés et 5 qui vont arroser, les 5 vont avoir un jet plus fort. Donc on va arroser pendant le Shabbat. Mais d'après la halakha, il n'y a aucun problème. Et on peut tout à fait fermer robinet par robinet. Et pourquoi? Parce que le terrain est suffisamment arrosé et le surplus d'eau, d'accord, dû à l'augmentation de pression, ne représente aucune utilité pour le jardin, d'accord? Parce que la Torah, elle interdit seulement et uniquement un arrosage qui sera utile aux plantes afin qu'elles poussent. Mais dès que là, c'est tout arrosé et le terrain n'en a plus besoin. Mais si une personne arrose un jardin qui a déjà été suffisamment arrosé, il ne transgresse aucun interdit selon le Rov HaPoskim, selon la majeure partie des décisionnaires. C'est pourquoi un jardin sur lequel il y a eu une très grosse pluie, et puis à ce moment-là, le terrain il est complètement arrosé, de telle sorte que l'arrosage n'est plus d'aucune utilité aux plantes, il n'y aura aucun interdit à l'arroser pendant le Shabbat. Ceci est pour la halakha de Shabbat. L'aphorisme de Shabbat se trouve dans le Pirkei Avot, au chapitre 4 et à la Mishnah 13. Rabbi Shimon avait l'habitude de dire, il y a 3 couronnes. La première, celle de la Torah. La deuxième, celle du sacerdoce, Kehuna. Et celle du royaume, le roi. Mais la couronne d'une bonne renommée surpasse toutes les autres couronnes. Avoir une bonne renommée. Deuxième aphorisme en l'honneur de Shabbat, qui se trouve toujours dans le Pirkei Avot, au chapitre 4 à la Mishnah 15, Rav Yannai disait « Il ne nous est pas donné de comprendre le bonheur des méchants, pas plus que les souffrances des justes. » Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Et Rav Mathias, fils de Harash, disait « Sois gracieux avec toute personne. Tiens-toi plutôt à la queue des lions qu'à la tête des renards. » Je vous souhaite un très très bon Shabbat Shalom Mevorach dans le Nahat. Kol Tov, Shalom Shalom. À dimanche si Dieu veut.